Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes, qui met à l'honneur ce que l'on a de plus beau, on va dire, le Ori Tahiti, mais pas seulement. Pour en parler, on accueille Keulana Kareva-Jordan, qui est donc chargée de la production de la communication à la Maison de la Culture. Mais cette fois-ci, nous allons parler, chère Keulana et Yaorana d'abord, nous allons parler d'un événement un petit peu différent de ce qu'on avait pu voir les autres années, puisqu'en fin de compte, on a les groupes donc qui ont participé au EVA cette année, qui vont se retrouver en grand nombre au Marais. Alors cette année, on a poussé un peu plus loin le concept avec le conservatoire, parce qu'en fait c'est le conservatoire qui organise ces journées au Marais Ararahu. Et donc en fait, on a poussé un peu plus loin le concept dans le sens où on reçoit beaucoup plus de groupes et plus seulement un groupe à l'époque. Enfin à l'époque, c'était pas si il y a longtemps, c'était en 2019. Les groupes de danse essentiellement, et maintenant on accueille et les groupes de danse et les groupes de chant qui ont tous participé, enfin ceux qui ont choisi d'y être en tout cas, au festival. Donc, du EVA qui s'est tenu voilà un peu plus tôt au mois de juillet. Alors c'est vrai que ça donne une autre perspective sur ce spectacle, puisque comme tu l'as dit, cette année on va se retrouver avec 6 soirées qui vont s'étaler du samedi 17 juillet au dimanche 1er août. Donc c'est toujours samedi, dimanche. Vous retrouverez forcément toutes les dates sur les pages Facebook, le site internet, etc. On va retrouver donc toutes ces troupes qui avaient exprimé leur art au sein donc de Toata dans une configuration totalement différente, parce que qui dit Marais dit un sol beaucoup moins stable, une surface beaucoup moins grande, donc ça a demandé beaucoup plus de travail du coup. Ça demande en tout cas une adaptation de la part des groupes, parce que voilà, c'est comme tu le dis, c'est pas la même configuration. C'est un terrain naturel, donc avec des petits nivelés, il faut se l'adapter, mais ça tous très bien faire, et ça donne un autre charme parce que ça se passe en fin d'après-midi, donc il y a une belle lumière dans ce beau cadre. C'est vraiment un très très beau site, et donc ça va être très sympathique de les retrouver là. Et les groupes généralement font des petits tours en amont pour essayer de se réadapter à la configuration naturelle, et généralement ils sont un tout petit peu moins nombreux parce que la surface est plus la même, mais la qualité ne change pas. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Et là, on se retrouve donc dans une configuration d'à peu près une 50aine de personnes, c'est ça? C'est ça, à peu près, voire un peu plus, mais c'est à peu près une 50aine de personnes, alors que lors du festival, on était aux environs de 80, voire plus. Alors, il n'y a pas que la danse, c'est ça aussi qui change cette année dans ces soirées au Marais, puisque à chaque soirée, il va y avoir à chaque fois en ouverture, on va dire, un groupe de chant. Oui. Donc ça, ils doivent être super contents parce que l'acoustique va être de folie sur un site naturel, non? Oui, ça va être. J'ai vraiment hâte aussi de pouvoir voir ça, parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore de voir des groupes de Himénée se donner à plein cœur dans ce petit vallon en fait. Et donc je suis sûre que ça va être très beau à entendre et à voir. Alors on va un petit peu détailler le programme déjà pour mettre à l'honneur tous les groupes, que ce soit de chant et de danse qui seront là. Donc je disais samedi 17, on commence avec Reo Papara. Oui. C'est ça, Reo Papara. Et ensuite, en groupe de danse, on aura Nona Here, c'est ça? Nona Here, c'est ça. Alors, le dimanche 18 juillet, donc on rappelle, ça commence à 15h45 pour le groupe de chant. Donc là, on aura Tamari Tuha Ape no Mahina. Donc voilà. C'est ça. Et Tamariki Poerani. En danse. En danse, exactement. On sait à peu près vers quelle heure les soirées se terminent? Généralement, ça dure à peu près 1 heure de spectacle, donc 18h c'est fini, comme ça on a encore la lumière du jour. Donc là on va passer au samedi 24 juillet, donc au niveau chant on aura Tamanuya Apatua no Papara. Voilà, et en danse Tereori. Donc du coup, je vous le disais, samedi, dimanche à chaque fois, donc on se retrouve avec le dimanche 25 juillet. En termes de chant, on aura
Tamar Irapa no Tahiti. D'accord. Et en danse? Temaeva. Temaeva. Donc ça nous amène après au week-end encore d'après. Donc le samedi 31 juillet, on aura le plaisir d'entendre Tiare Tarona au niveau chant et Hey Tahiti, Hey Tahiti pour la danse. Et le dimanche 1er août, ça sera le dernier week-end, dernière possibilité, possibilité de voir les groupes et de chant et de danse au niveau donc du Mare à Paia. Donc en chant, on accueillera Tamar I Utu Ai Ai. D'accord. Et qui clôturera du coup cette année la danse? C'est Manahao Tahiti. Voilà. Alors là, donc c'est sous l'égide, on va dire, du conservatoire. Exactement. Vous les assistez. Là, il y a une billetterie. Ça se passe comment pour Oui, il y a une billetterie qui est gérée essentiellement par le conservatoire. Donc toutes les informations sont sur notre site internet heiva.org, mais aussi le leur. Bah écoutez, chers auditeurs, profitez de voir si vous n'avez pas eu la chance ou la possibilité d'aller à Toata cette année, de vous rendre à Paia. Donc je le rappelle, entre le 17 juillet et le 1er août, moi je suis très très réceptive au niveau des percussions. Je trouve que ça transporte, vraiment ça transporte dans de drôles d'émotions. Le fait d'être dans toute cette nature un peu enclavée, tu ressens toutes les percussions tout autour de toi. Donc exactement, on est vraiment enveloppé dans le son. Donc on espère, avec tout ça, qu'on vous aura donné envie de vous rendre donc au Mare de Paia. Tu penses que ça c'est quelque chose qui va être peut-être prolongé, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir grosso modo une tête d'affiche du Heiva qui se produisait donc au Mare. Est-ce que tu penses que du coup cette formule un petit peu différente va être prolongée, ou c'est pas discuté pour l'instant? Ce n'est pas discuté pour l'instant, mais ça reste toujours des options. Moi, je trouve que ça va être une belle version du Heiva différente. Ouais, et j'espère que ça va trouver aussi là un écho auprès de tous les gens qui voudront bien aller soutenir les groupes qui se présenteront. Parce qu'il faut le répéter, c'est un travail de réadaptation d'un spectacle à un site naturel, comme tu le disais, et dans une configuration de personnes moins nombreuses quand même. C'est ça. Eh bien, écoute, on te remercie, Keholana, d'être venue aujourd'hui nous parler de cette manifestation. Merci à vous. Tous les renseignements sur la page Facebook, aussi de ITFM, en replay, notre entrevue d'aujourd'hui. Passez tous une belle semaine, vive la culture polynésienne et profitons de cette période d'accalmie pour faire quand même attention les uns aux autres. Bonne journée à toi. Bonne journée. Allez, Nana. Nana.